Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Comme présenté, je m'appelle Lina, ça fait 4 ans que je travaille chez Google. Je travaille ici à Paris en tant qu'assistante de direction. Et vous avez peut-être entendu parler, il y a les fameux 20% chez Google où on peut travailler sur des projets un peu hors du métier de base, ou sur des projets qui s'intéressent. Et pour moi, comme mentionné, c'était toujours les associations, comme Alain, il l'a dit avant aussi, ajouter un peu une pierre pour aider à changer le monde. Et aujourd'hui, je suis devant vous en tant que membre de l'équipe Google's Give. Et justement, on va vous raconter un peu ce que c'est Google's Give. C'est le partenariat de Google pour les associations qui aide justement les Googlers à trouver des opportunités de donner du temps ou de l'argent à des associations et à des buts non lucratifs. On va vous présenter les programmes de Google qu'on a mis en place dédiés aux associations pour mieux utiliser nos outils. Et après, Thibaut va vous parler un peu plus en détail sur Google Apps et comment les associations peuvent utiliser justement nos outils. Bon, alors comme mentionné, Google's Give, c'est basé sur les deux piliers, donner du temps et donner de l'argent. Et il y a différentes possibilités, différents programmes au niveau global qui sont mis en place, qui sont sur 3 niveaux. On a la prochaine slide. Merci. On a les campagnes globales, on a la semaine de service et on a les projets à long terme. À noter, chaque Googler, chaque employé de Google a 20 heures par an pour le bénévolat qu'il peut faire pendant son temps de travail. Du coup, c'est vraiment encouragé par notre entreprise de s'investir dans des associations et de donner son temps à des projets caritatifs. On a aussi mis en place un système de gift match, c'est-à-dire si moi je fais une donation à une association de 100 € par exemple, je peux demander à Google de faire la même chose et de aussi donner 100 € à cette organisation dans la limite de 6 000 $ par an par Googler. C'est quand même assez conséquent si on regarde tout l'effectif de Google au niveau global aussi. Je vais vous parler un peu plus des 3 différents piliers. Par exemple, les campagnes globales, ils portent sur les sujets les plus flagrants, par exemple la faim dans le monde ou l'éducation. Et c'est des campagnes qui sont lancées de notre siège aux États-Unis chaque trimestre. Et c'est aussi, on fait un grand travail sur la communication pour créer plus de conscience chez les Googlers pour les sujets et qui sont souvent liés à une récolte de fonds où on peut donner de l'argent. Normalement, on travaille avec des partenaires internationaux, par exemple avec Action contre la faim pendant la campagne contre la faim dans le monde. On a aussi un programme qui s'appelle Google Reach qui organise des missions humanitaires dans des pays en voie de développement. En ce moment, on travaille en Inde et au Ghana. Et c'est des employés qui vont sur place travailler avec des associations pendant une période un peu plus poussée, pendant 3 à 4 semaines, pour travailler sur des problématiques et des projets spécifiques dans le pays. Après, ce qu'on fait une fois par an, c'est la semaine de service. Ça s'appelle Google Serve. Et c'est vraiment un effort collaboratif qu'on organise normalement en été. C'est un peu une compétition entre tous les bureaux de Google dans le monde, d'avoir un maximum de taux de participation de Googlers. Et on essaye de trouver un maximum de projets où les employés peuvent participer au bénévolat, qui est ou basé sur leurs compétences, mais ça peut aussi être de façon plus ludique. On travaille vraiment avec les associations locaux dans notre quartier ou ici sur Paris pour trouver les projets basés sur des compétences. Par exemple, ça peut être support pour améliorer des campagnes AdWords. Ça peut aussi être conseil légal. Notre équipe juridique, par exemple, il travaille avec des associations
qui aide des jeunes diplômés à être mieux préparés pour des entretiens, pour débaucher un travail. Ça peut aussi être nos ingénieurs, ils aiment beaucoup donner des workshops, des ateliers informatiques, comment bricoler pour des enfants, justement pour les intéresser à la technologie et leur montrer cette piste de développement aussi. Mais on fait aussi des activités non-skill-based, pas basées sur les compétences. Par exemple, peindre des locaux d'une association ou travailler, amener des enfants à faire des sorties à la plage. Du coup, on essaye vraiment d'avoir un mélange d'offres qui invite un maximum d'employés à participer à ces activités. Et là, on travaille aussi avec les associations dans notre quartier pour établir des partenaires sur le long terme. Parce qu'on a beaucoup d'équipes qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoutez, on a participé à une activité lors de la semaine de Google Surf et on voudrait bien approfondir cette expérience et établir un lien un peu plus poussé avec des associations. » Du coup, on établit des partenariats sur le long terme. Ça peut être du parrainage pour des collégiens, ça peut être des ateliers informatiques justement pour la recherche d'emploi. Et ça nous aide aussi à utiliser ça un peu comme team building, si on fait ça avec des équipes complètes. Et ça nous aide aussi à vraiment savoir quel est le sentiment, que font les associations dans notre quartier et comment peut-on établir justement ce lien sur le long terme. On a établi 2 programmes particuliers pour les associations pour mieux utiliser nos outils aussi. Le premier, c'est NGO Engage, et c'est vraiment des consultations individuelles avec un Googler et une personne de l'association, et ça vise vraiment à utiliser l'expertise du Googler au niveau technologie, mais aussi ça peut être quelqu'un qui travaille dans la vente, au niveau de la stratégie en ligne, pour mieux leur aider à utiliser nos outils et atteindre des objectifs précis. Ça peut être avoir plus de visibilité de campagnes en ligne, ça peut être une meilleure technologie pour récolter des fonds en ligne. Ça dépend vraiment des projets individuels que l'association veut atteindre. Et le deuxième programme, c'est Google for Non-Profit, qui est un ensemble de programmes offerts aux associations qui inclut justement Google Grants. On met à disposition $10 000 de budget AdWords pour les associations pour gérer mieux leur campagne. Et on a aussi YouTube et Google Earth qui ont des fonctionnalités un peu plus poussées pour les associations pour mieux se représenter et pour avoir plus de visibilité en ligne aussi. Et Thibaut va vous raconter plus sur Google Apps. Moi, j'ai juste un dernier mot sur les critères d'éligibilité. On travaille avec une organisation au niveau mondial qui s'appelle Benevity. Et tu peux descendre, il y a un peu plus. Et il y a juste quelques règles très simples qu'il faut atteindre. On travaille avec les associations qui sont inscrites sous la loi 1901. Ah oui. J'ai une question là-dessus. Il y a une association d'Alsace qui m'avait demandé. Une association d'Alsace qui m'avait posé la question, parce qu'eux, ils ne sont pas 1901, ils sont 1908 apparemment. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés dans la salle et qui, du coup, n'arrivaient pas à bénéficier de votre programme. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Merci. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il faut être une association de la 1901. Après, je ne sais pas si c'est un statut, si c'est d'accord. Si c'est équivalent, ça ne devrait pas poser de problème. Il faudra peut-être regarder quel est le justificatif pour dire que c'est équivalent à cette loi. Et après, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il faut vraiment être association.
Après, ça n'empêche pas de travailler ensemble et d'établir des partenaires avec des entreprises qui ont des buts sociaux ou non lucratifs aussi. D'autres questions? Je laisse Thibaut prendre le relais pour Google Fund. Merci. Alors, donc juste pour finir sur la partie Google for Non-Profit, donc ça, c'est un programme en fait qu'on a lancé aux États-Unis et que maintenant on a décliné en France. Donc c'est assez récent en France. Donc une fois que vous vous inscrivez en ligne, en fait, vous allez pouvoir bénéficier de 4 pôles en fait par rapport à nos services. Donc le premier évidemment c'est sur la partie publicité, donc on parlait de grants tout à l'heure qui vous permet d'avoir donc 10 000 $ par mois de budget publicitaire pour vos campagnes, donc qui sont donnés, avec une version pro aussi de grants qui permet d'aller jusqu'à 40 000 $ par mois si vous atteignez déjà l'objectif de 10 000 $. Donc là après on va vous demander par contre d'avoir un certain nombre d'objectifs pour que vos campagnes soient optimisées, etc. Et on a donc 3 autres produits sur lesquels on a aussi des offres. On a Earth Pro, où là vous allez pouvoir utiliser aussi les technologies Google Earth pour faire des cartes avec de la géolocalisation. Donc dans les situations de crise, ça peut être intéressant d'avoir ces fonds de cartes que vous pouvez utiliser, sachant que là on est sur des offres qui sont dédiées normalement aux entreprises et qui sont payantes, mais qui là sont gratuites pour les associations. Idem sur la partie YouTube ou sur la partie channel en fait de YouTube, vous pouvez avoir aussi accès à ce qui est normalement payant pour pouvoir gérer plus efficacement les campagnes YouTube. Et la dernière dont je vais parler un peu plus en détail, c'est Google Apps. Alors je ne sais pas qui parmi vous a un compte Gmail, si vous pouvez lever la main. Voilà, donc ça fait déjà un bon petit nombre. Donc juste pour vous expliquer ce que c'est que Google Apps. Google Apps c'est Gmail, mais qu'on a professionnalisé pour les entreprises. Donc on a créé un package qui inclut Google Apps, qui inclut Gmail, Google Drive, Google Sites, Google+, voilà, tous ces outils. Il y a à peu près une 50aine d'outils qui sont regroupés dans la suite Google Apps et finalement qui vont vous permettre de gérer votre informatique au sein de votre association. Donc c'est un produit qu'on vend aux entreprises et qu'on offre pour le monde de l'éducation et le monde des associations. Donc vous allez disposer en fait d'une adresse email qui n'est pas une adresse à gmail.com mais qui va être une adresse à votre nom de domaine.com. Et puis vous allez disposer de 30 gigas d'espace de données par utilisateur. Vous allez pouvoir stocker en fait tous vos fichiers sur notre plateforme, y accéder de n'importe où avec 2 axes principaux qui vous permettent surtout de travailler en mobilité et en collaboration. Donc la collaboration, ça vous permet de partager des documents. Bon, c'est un peu ce qu'on fait nous quand on fait des présentations comme ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 50 fichiers qu'on va mettre tous ensemble, au final on partage un document avec toutes les personnes et tout le monde va pouvoir les mettre à jour en même temps. Finalement ça fait gagner en efficacité. Ça peut être aussi très efficace sur le terrain si vous avez des gens qui sont sur le terrain pour eh bien, à travers un smartphone accéder par exemple à une feuille de calcul pour pouvoir aller renseigner tout un tas de champs, sachant qu'ensuite tout est synchronisé et vous y avez accès vraiment de partout. Donc avec la mobilité qui est vraiment très très forte, que vous soyez sur des téléphones Android, iOS, on va pouvoir accéder à toutes les données que l'on a sur son compte et qu'on peut partager avec tous ses collaborateurs et avec des personnes à l'extérieur. Donc globalement, ça vous offre beaucoup de liberté. Vous avez tout un tas de services. Et on a listé vraiment les principaux ici, mais il y en a tout un tas d'autres qui vous permettent aussi de faire de la vidéoconférence, de la communication en temps réel, du chat, du partage de documents évidemment, la gestion de vos contacts. Donc voilà, toutes les solutions que vous pouvez avoir aujourd'hui qui sont pas forcément faciles à administrer ou qui nécessitent du temps. Là finalement, vous avez accès avec Google Apps à une plateforme qui est très facile à utiliser et que vous pouvez mettre en place très très rapidement. Vous gardez évidemment le contrôle de vos données, donc on n'est pas dans le monde grand public, là on est vraiment dans le monde professionnel de nos offres, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas les données qui peuvent être sur les comptes, donc les données sont vos données et vous avez l'accès à une console d'administration qui va vous permettre en fait de gérer comment est-ce que vous gérez vos utilisateurs, comment est-ce que vous gérez les données sur l'ensemble de vos comptes. Voilà. Et on est pile dans les temps. Merci à tous. Alors on sera, moi personnellement je vais rester quasiment toute la journée, donc si vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu vous présenter très très rapidement là, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions.